Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing haul. Vous reconnaissez de la boutique Lydia Crochet Tricot, c'est là que je commande toutes mes jolies pelotes de laine. Alors, je me suis décidée un peu à la dernière minute. Je savais pas quoi faire comme projet pour les fêtes. J'aime bien faire un petit projet au crochet pendant le mois de novembre, décembre. Bon, bah là, on est le 29 novembre. J'ai commandé avant-hier et j'ai reçu aujourd'hui, on est vendredi. Voilà. L'année dernière, j'ai fait les énormes gnomes de chez Lydia. Le tuto était sur YouTube. Et là, j'ai été voir sur Pinterest parce que j'ai regardé, il y a des gens qui ont une page Facebook, qui font plein de petits trucs au crochet, des amigurumis, etc. Et j'ai vu qu'elles allaient tous chercher leur patron de leur projet sur Pinterest. Et donc, je me suis dit, moi, je vais aller aussi sur Pinterest. Je sais que j'avais créé un compte, ça fait très longtemps. Et j'ai été voir et je suis tombée sur un joli tuto gratuit, surtout, d'un petit gnome. Alors, le problème, c'est que quand je suis tombée dessus, bon, j'ai vu les photos, tout il me plaisait bien. J'ai imprimé les écritures, ce qu'il fallait faire. Et là, tout est en anglais. Donc, il a fallu aller des fois traduire des petites choses, comme quoi, par exemple, rembourrer, je ne sais pas ce que ça voulait dire, maille coulée avec brin arrière, je savais pas, il y a des choses que voilà, je ne savais pas. Donc, il a fallu que je traduise un petit peu le tuto. Donc, si vous êtes intéressé, je peux vous faire le tuto de ce joli gnome. Hyper simple. Il a un chapeau, 2 bras, une barbe, un nez et un corps. Il n'a pas d'yeux, donc déjà, on est déjà bien, c'est bien. Il n'a pas d'oreilles, de jambes. Il est hyper simple et je le trouve, mais alors, choupinou. Allez, je vous le montre, parce que c'est vous. Hein. Vous verrez pas grand-chose, c'est le chapeau. Donc, je vais vous le mettre comme ça, tiens. Le voilà. Alors, je vous mettrai une photo de lui, bien debout et tout. Hein. Donc, on a le chapeau. Ça, c'est de la laine qui venait de chez Lydia aussi. Mais c'est pas la Baby Velly, c'est l'autre. Et là, elle était en promo et il n'y avait plus qu'une couleur. J'ai pas pu en prendre autant que je voulais. Mais celle-là, elle était trop belle. Et puis celle-là aussi, c'était 2 pelotes, mais c'est pas la Baby Velly, c'est l'autre. Donc c'est velours. Hein. Donc j'ai pris toutes. Là, c'était pas des nouveautés. Hein. J'ai pris des laines que j'avais. Donc là, c'est le nez couleur crème. J'ai pris qui ressemblait un peu couleur peau. Le blanc pour la barbe. Oh, il y a un cheveu là. Et puis j'ai pris un espèce de gris pour les mains. Et puis j'ai fait quelques petites rayures. C'est pas que je voulais faire des rayures. Hein. C'est que j'avais peur de ne plus avoir assez de laine comme ça. Je me suis dit, oh là là là, toi tu retrouves en panne. Écoute, fais de petites rayures. Voilà. Et puis la barbe, c'est pas de la laine qu'il fallait repasser parce qu'avec les gnomes, les énormes gnomes de chez Lydia, que j'ai offert un à ma tata, un à ma maman, l'année dernière pour Noël, là, c'était tout, c'est en une seule partie en fait. Recto verso et on rembourre pas. Et voilà, le gnome est fait. Alors là, c'est, vous voyez, hein, c'est circulaire. Et j'ai au compas fait un cercle dans du carton et je l'ai mis dedans pour plus de que ça soit bien maintenu. Voilà. Voilà mon joli gnome, je le trouve mais alors d'une beauté et je me suis mis dans l'idée de faire des petits gnomes. Donc si vous voulez le tuto, alors vous n'êtes pas obligé de prendre la laine en velours, hein. Vous pouvez très bien le nez avec des chutes, le blanc il faut pas grand chose. Alors je vous dirais qu'il faut quasiment 100 grammes pour le corps et puis 100 grammes pour être sûr hein, du bonnet quoi. Voilà, ça des chutes pour les mains. Vous pouvez faire le nez de la même couleur des mains. Ben voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre 36 couleurs. Je trouve trop joli. Donc si ça vous intéresse, on peut faire le tuto. Et puis ça fera une petite activité, un petit projet de Noël ensemble. Si ça vous dit, je vous le ferai. Alors, pour faire ce petit gnome, comme ça m'a pris comme ça, il a fallu recommander de la laine. Alors, je ne sais pas comment ça va arriver. Je vais vous montrer comme ça. J'ai pris du blanc. Pour la barbe. J'ai prévu d'en faire peut-être encore un ou deux, je sais pas. Hein.
Donc le blanc, bah, j'en ai pris 2. Oui, parce que je ne peux pas faire le chapeau blanc, ça va faire trop de blanc, quoi. Donc 2, je vais vous donner j'ai la facture après, hein. J'ai pris un gris foncé, tout simplement parce qu'il m'en restait un fond. Donc je me suis dit, avec la moitié d'une pelote, je ne pourrais pas me lancer dans le chapeau, ni dans le bonnet, ni dans le corps. Donc j'ai repris du gris. J'ai pris, parce que je voulais une gnome. J'avais envie de couleur de fille, j'ai pris 2 violettes. Très très belle, c'est la couleur que je l'avais déjà prise, celle-là, pour faire le petit lapinou pour Irina pour Pâques. Valeur sûre. Alors attendez, valeur sûre pour un gnome Bordeaux. Alors, Bordeaux et gris, mon Dieu, une merveille. Alors, il me reste du vert, mais alors le vert sapin, ça je sais pas ce que je vais en faire, mais il me reste la moitié d'une pelote. Donc voilà, c'est celle-ci qui était en promo. Ah ben c'est la même. Il ne restait plus que cette couleur-là. Elle était un peu moins chère que la Baby Velly. Et c'est exactement celle que j'ai utilisée pour le chapeau. Le bonnet. Donc ça, elles sont super. Donc là, j'ai pris une pelote pour le ventre, enfin pour le corps et les bras. Et une pelote pour la tête. Donc vous voyez, il m'en fallait... Il y avait que ça. J'aurais bien voulu une autre couleur, mais il y avait que ça, malheureusement. Donc ça peut aller très bien aussi avec le gris, hein. Alors même si c'est pas la même, j'ai crocheté en 4 aussi, je voulais vous le dire. Ça aussi, je l'ai fait en 4. Et ça aussi. Parce que la barbe, c'est avec ce fil ici. Mais le bonnet et le corps, c'est celui-ci qui est plus fin. Mais vous voyez, on peut très bien les accorder, hein. Donc il y a ça. Framboise, on va dire. On a les 2 blanches, les 2 violettes. Donc j'ai pris une grise pour compléter, je crois que j'en ai pris qu'une pour compléter la mienne. Une bordeaux, une rose. Ah, j'ai pris une couleur comme ça parce qu'il m'en restait un petit peu aussi. Ah bah c'est, je vous montre sur monsieur, c'est le nez. C'est la couleur du nez. Vous voyez? Je me suis dit ça peut servir pour le nez et le bout des mains. Là j'ai pris gris. Mais ça peut servir pour le nez et les mains, c'est la même couleur peau. Donc j'en ai pris une apparemment. Je vais vous remontrer, hein. J'ai repris une bordeaux. Là j'ai la carte. Alors, hop, et puis il me reste 2 comme ça. Mon Dieu. Alors voilà ce que j'ai pris aussi. Je vais vous les sortir de l'emballage parce qu'elles sont trop belles. J'avais dans l'idée. Alors, il y en a 2 comme ça. Violet foncé. Alors, je me disais un bonnet violet comme ça. Ma grand-mère adore le violet et je voudrais bien en faire un. Elle adore le violet. Donc, je pensais par exemple le bonnet comme ça. Le corps comme ça. Mon Dieu. Et puis, ouais, le nez normal. Il serait trop beau. Et puis après, comme j'ai 2 pelotes de chaque, après changer, faire le bonnet comme ça et le corps comme ça. Je craquerais trop. Et puis j'ai pris une pelote rose parce qu'il me reste une pelote rose. Ou une moitié, enfin bref. Donc, on a 2 violettes. 2 violets foncés, 2 violets clairs. Comme ça, je les range en même temps. Donc, ça fait vraiment des couleurs girly, hein. J'adore. Les violets foncés et violets clairs, ça peut faire un super truc. Et puis, je pensais, ouais, même rose. Oh, rose et blanc. Ou rose. Je sais pas, non, ça irait. Rose, même comme ça, hein. Vous faites un chapeau comme ça. Gros framboise, là. Et le reste comme ça. Ou le contraire. Le corps rose et le... Oh, je trouve que les couleurs, waouh, elles me plaisent beaucoup en tout cas. Elles me plaisent beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Alors, je vous avais montré les gnomes, vous pourrez les retrouver, hein, parce qu'à la même période l'année dernière, je vous montrais les gros gnomes que je faisais. Et j'avais acheté les supports ronds pour mettre au niveau des fesses. Ben là,
sur Pinterest, il parlait pas de support et en plus je l'avais payé 7 €, quelque chose comme ça, il me semble. J'en avais acheté 2, c'est déjà 14 € de support. Et là, avec un cercle tracé au compas sur un carton Amazon, comme ça tout le monde en a, bah, franchement, ça va nickel. Ça y fait une belle tenue. Et là, c'est un petit rang de finition, quoi. Voilà, mais pour dire que c'était des chutes, je trouve qu'il est vraiment trop joli. Donc, le bordeaux, c'est ma couleur préférée, franchement. Le bordeaux, le framboise, voilà, ils sont trop jolis. Alors, on a, je vous dis, la pelote de Baby Valley. Elle coûte 2,75 €. Et celle qui était en promo, 5,17 € les deux. Donc ça fait quoi ça? C'est même pas des prix arrêtés. Ouais, allez, 2,60. Et puis l'autre, 2,75 la pelote. Voilà, elle a 15 centimes de moins, hein. Donc voilà, c'était toutes les mêmes, puisque c'est toutes des Baby Valley, sauf que c'est les couleurs qui changent. Vous voyez, c'est toutes les couleurs qui changent. Donc j'en ai eu pour 35,42 € plus la livraison qui était en mondial relais. La livraison est pas mal chère. C'est pour ça que j'ai fait en mondial relais, ça devait être, je sais plus, 4 €, 4-5 €, hein. Et puis à la maison, c'était plus que ça. Donc j'ai fait en mondial relais, et en plus en mondial relais, c'est plus rapide. Il y a moins de transporteurs qui prennent le truc. 3,92 plus 0,78. Voilà la livraison. Et ça vient d'Espagne. Voilà, et je suis trop contente parce que je vais pouvoir m'y mettre et j'ai beaucoup de travail. Alors, on a une petite carte comme d'habitude. Ah oui, c'est des cartes à gratter. Voilà, d'habitude, parce que là c'est le mois de Noël, donc elle fait des petites cartes à gratter. Pour voir ce qu'on a gagné. Alors, toutes les cartes sont gagnantes. C'est souvent des promos, enfin des choses comme ça. Je sais même pas, j'ai rien pour gratter là, je m'en fous de partout. Donc là, j'ai gagné 2 pelotes de Baba. Donc j'ai gagné 2 pelotes de laine. Bah, c'est bien, je trouve quand même, hein. Et puis après, il vous marque le code promo qui est écrit un peu plus bas. 2 pelotes de laine. C'est bien, hein. Bon, c'est pas un iPhone, mais je trouve que c'est bien. C'est pas 2 pelotes de laine. Alors la Baba, je ne sais pas ce que c'est. En plus, ils vous mettent le 04, donc ça doit être les références de la Baba. C'est peut-être du cacadois, Voilà. Je vais pas commander exprès pour avoir les 2 pelotes, hein. Je bois un petit coup, hein. Parce qu'évidemment, il faut repasser commande, hein, donc je viens déjà de commander. Donc je... Et puis après, ils vous ont mis un code à rallonge. Voilà, et il faut marquer le code promo. Ouf, ça remonte au café. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ce petit tuto de petit gnome vous intéresserait. Ça sera un plaisir de vous le faire en vidéo. Et puis, voilà, j'espère que ce petit moment entre filles crocheteuses vous aura plu. Même si on ne fait pas de crochet, moi j'aime bien regarder les vidéos avec les belles couleurs de laine et tout. La qualité, elle est de dingue. Ça ne bouge pas. J'ai fait justement avec cette couleur-là, avec du blanc et un plus foncé, j'ai fait des housses de coussins pour ma maman. Je vous avais dit que j'avais acheté les oreillers chez Amazon et les coussins et anti-acariens et tout en lot de 3. Ça doit être 26 € les 3 et ils sont super. Et puis j'avais fait tout un coussin comme ça. Franchement. Alors les coussins, j'en ai fait un. Je vais me débarrasser de ça. Je vais vous montrer le coussin que je me suis fait à moi. J'en ai fait un dans les couleurs blanc, beige et taupe. Quelque chose comme ça. Que j'ai offert donc à ma maman. Et moi, hop, je vais enlever, j'ai un bazar sur le bureau maintenant. Et moi, je m'étais fait celui-ci.
Donc c'est avec la même laine, hein. C'est le bordeaux que vous avez vu, le gris foncé, le gris anthracite que vous avez vu, et le blanc. Voilà, c'est les mêmes couleurs que j'ai racheté. Le blanc, le... j'ai un trou. Le bordeaux et le gris foncé. C'est vraiment 3 couleurs qui vont très bien ensemble. Donc j'avais pris le tuto de Lydia. J'avais fait le petit coussin. Trop joli, en relief et tout. Voilà, et l'autre côté, il est différent. Voilà, j'ai doublé. Il y a 2 rangs de chaque couleur. C'est le côté là. Et celui-là, il y a un rang de chaque. Vous voyez? Voilà, et c'est doux, c'est moelleux, c'est... Oh là là. Là, par contre, c'est un coussin que j'avais, un vieux coussin rouge, qui est avec un vieux canapé. Voilà, c'est pas les coussins que je vous disais d'Amazon, mais franchement, c'est un plaisir à crocheter, c'est magnifique. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est douillet, on peut le servir d'oreiller, de déco. Il est vraiment beau. Moi, j'aime bien aussi le deuxième de côté. Celui-là, j'aime bien. Donc, ça n'a pas bougé, rien du tout. Je l'ai fait l'année dernière, vous voyez. À cette période-là, c'est des couleurs... je les ai fait avant les gnomes. Voilà. En tout cas, je trouve ça vraiment trop joli. Et c'est super facile à crocheter, c'est joli, c'est... Ouais, je vous ai dit, voilà, je ne peux pas vous le... Je ne ferai pas le tuto parce que c'est Lydia Crochet qui l'a fait. Le gnome, c'est pas Lydia. C'est pour ça que je me dis, voilà, j'ai été le chercher sur Pinterest, je l'ai traduit. Donc voilà. Mais ce qui est à Lydia, évidemment, reste à Lydia. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse le petit tuto du gnome, qu'on fasse, voilà, qu'on passe quelques petites soirées ensemble, cocooning, à faire nos petits gnomes. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!